Des cibles privilégiées des islamistes, les intellectuels et tout spécialement les journalistes. Une trentaine d'entre eux ont été assassinés depuis 2 ans. Particulièrement visée, l'équipe du journal indépendant El Watan, dont Khaled Mella a suivi un des reporters. Être journaliste aujourd'hui en Algérie, c'est non seulement dangereux, mais c'est devenu un délit à la face de certains groupes qui veulent effacer toute trace d'expression pluraliste dans notre pays. Le pouvoir aujourd'hui porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle du pays. Ce ne sont plus les circonstances où on peut être un journaliste qui fait son travail normalement. C'est beaucoup plus un engagement qu'une profession. Je me sens concerné, voire menacé. Je prends mes précautions. Là, je fais mon boulot normalement. Je me dirige vers l'Académie Tizi Ouzou, où il y a un gros problème qui oppose l'inspecteur de l'Académie aux fonctionnaires de l'éducation. Je vais aller voir ce qui se passe. Avant de devenir journaliste, j'étais professeur de français dans un lycée. L'école n'est plus ce qu'elle était. En tant qu'enseignant de français, on n'avait plus notre place, tout comme ceux d'anglais et des autres langues étrangères. Du moins, je sentais que je n'avais pas ma place au sein de l'enseignement, qui était de plus en plus arabisé. Merci d'être venu à l'ADE. Bonne chance à vous et à nous. Nous vivons quotidiennement un véritable terrorisme administratif, dû à une volonté affichée de détruire tout ce qui va dans le sens d'une véritable rupture avec l'ancien système. Voilà où le bas blesse. Cela montre la médiocrité des responsables de notre académie. En 1962, à l'indépendance, lorsque le pouvoir était partagé, l'enseignement a été mis entre les mains des islamistes et on voit le résultat de nos jours. L'école a beaucoup plus formé des analphabètes bilingues, comme on les appelle ici, ne maîtrisant ni l'arabe ni le français, ni une quelconque qualification pour la vie professionnelle. Plus que ça, l'école algérienne, au lieu de former des citoyens conscients, libres, adultes, a formé de véritables zombies qui sont manipulables facilement par n'importe quel faux prophète qui se présente. Un match de football, ce n'est pas نزمرات نعاود اسكا نزمرات نكشم اسكا جي اسكا نحمل تمرة جي اسكا قدام منا معتوب الوناس. Le géant de la cause Amazir a été enlevé le 25 septembre 1994 à 21h30. Les citoyens et citoyennes sont appelés à rester mobilisés pour toute action de MCP jugera utile d'entreprendre. Martoub, il n'a pas d'Uran. Bon, là, c'est l'endroit où Matoub a été enlevé. Dans ce genre de reportage, on est obligé qu'on se déplace. Concernant les risques qu'on peut courir, c'est le métier. C'est par la suite qu'on pense aux risques. L'enlèvement de Matoub Lounès, c'est tout d'abord et avant tout une provocation. Provocation par rapport à la population, une provocation par rapport à la revendication principale du mouvement culturel berbère. On veut pousser les gens à aller vers l'irréparable. Une tentative d'enlèvement a failli être perpétrée contre votre personne. Hier, c'est au tour de Matoub Lounès.
Ne pensez-vous pas qu'à travers ces actions criminelles, on essaie d'affaiblir le mouvement de revendication rebelle? Nous savons depuis toujours que le pouvoir était anti-Amazigh, mais aujourd'hui, les groupes islamistes armés viennent de le surpasser. Il y a un credo commun aux deux partis, le pouvoir et les islamistes, c'est le combat anti-Amazigh. Pour notre part, nous relevons tous les défis, sachant que nous menons un combat juste pour l'avenir de l'Algérie, un avenir de liberté, de démocratie et d'universalité. Jusqu'à un certain temps, la Kabylie n'était pas touchée par le phénomène du terrorisme. Ce n'est qu'au début de l'année 93 que des terroristes se sont infiltrés en Kabylie et l'ont utilisé comme base de repli, avec toutes les caches qu'il peut y avoir dans les massifs forestiers, parce que la Kabylie est beaucoup plus un ensemble de montagnes, de forêts et de maquis aussi. Et puis, il y a eu les attaques de villages, des groupes terroristes qui s'attaquaient à des villageois pour les délester de leurs fusils de chasse. Et puis, il y a eu les assassinats, ça a commencé à Tizi Ouzou, et le dernier acte terroriste, c'est l'enlèvement de Mato. Il n'y a eu aucune revendication du groupe qui l'a enlevé. Bon, on pense maintenant qu'il est vivant et que le groupe qui l'a enlevé s'est aperçu par la suite du poids du kidnappé. Vous savez que s'il lui est arrivé malheur, ce sera véritablement la guerre contre les intégristes, et pourquoi pas contre le pouvoir. C'est quelqu'un qui combat sur deux fronts. Il est contre le pouvoir actuel et ses pratiques, et il est contre l'intégrisme et tout ce qu'il génère. Donc, Lounès, il dérange. Ils l'ont tué à plusieurs fois. Depuis ses débuts, déjà on a essayé de tuer l'espoir en lui. Chaque jour de sa vie, c'était une résistance à tout ce qui l'entoure. Arrivé 88, il reçoit 5 balles dans la peau. Et il se retrouve avec 17 interventions chirurgicales et avec un corps mutilé. Mais il continue à se battre. De grâce, sauvons Lounès et sauvons l'Algérie. des Algériens pour revendiquer notre identité berbère, notre identité amazigh, notre culture. Nous demandons de libérer Matou Belounès, notre vedette chanteur. Je ne pense pas qu'il y ait eu une montée de l'intégrisme. Il y a eu une montée de la misère. Le chômage bat son plein en Algérie. Plus de 30% de la population est au chômage. Les gens ont besoin de logement, les gens ont besoin d'une formation. En gros, les gens veulent vivre une vie décente. Et le groupe politique qui pourra arriver à mieux expliquer ces possibilités sera un groupement démocratique, parce que la démocratie, c'est aussi ça. Un discours populiste
a su capter tout ce désespoir de la population et l'amener sur un terrain politique où on lui présente le sacré comme étant une finalité en soi. L'Algérie, c'est l'histoire d'argent. Parce que tous les dossiers sur la corruption qui n'ont pas encore été portés à la connaissance de l'opinion publique, c'est des malversations énormes. C'est des milliards. La dette algérienne, elle avoisine 26 milliards. Les capitaux algériens ont été transférés à l'étranger. Des personnalités algériennes ont constitué des fortunes colossales qu'ils ont investies en Europe, aux États-Unis ou au Moyen-Orient. L'Algérie, c'est une question d'argent et pas autre chose. À une cinquantaine de mètres de l'endroit, ils m'ont bâillonné. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux, donc je n'ai jamais su où je me trouvais. Même quand, bien sûr, je me suis retrouvé dans des forêts, on voyait que le ciel, même pas. J'étais dans des casemates. Ce qui me faisait peur surtout, c'était quand on me déplaçait dans des voitures, parce que des fois, on forçait des barrages et on recevait des coups de rafale. Je me suis dit, c'était fini. J'attendais à être égorgé ou à être fusillé, parce que j'ai comparu devant un tribunal islamique. Donc, selon eux, j'étais passible de la peine de mort par rapport à mes propos, soit dans mes chansons, soit dans mes déclarations officielles ou à travers la presse nationale ou internationale. Une chose est sûre, c'est qu'ils m'ont à aucun moment agressé, ni physiquement, ni oralement. Je remercie Dieu, mais je n'ai pas à remercier le GIA, parce qu'ils ont quand même créé un climat de torpeur à travers ma population. Donc ils ont commis quand même un acte ignoble. Peut-être que dans leurs intentions, c'était pas ce qu'ils voulaient faire, mais une chose est sûre, ils l'ont fait. Moi, je parle aujourd'hui parce que il y a eu un prix qui a déjà été payé par des confrères. Ils ont osé parler, non pas devant une caméra, mais ils ont tout simplement fait leur métier. Ils ont été assassinés. Là, je parle parce que je ne peux pas me cacher, ni m'exiler. Me cacher, ça aurait été une sorte de trahison vis-à-vis de mon métier, parce que mon métier, c'était un engagement. Avant tout, c'était un engagement. Et puis, à la mémoire de ceux qui sont tombés en faisant leur métier. Et à ce propos, je parle aujourd'hui, je parlerai demain, tout comme je continuerai à faire mon métier le plus normalement du monde, là où je le fais.